Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast. Nous avons aujourd'hui ce rendez-vous avec les guides pour savoir ce qu'il va se passer en décembre, quelles sont les énergies qui nous sont annoncées, quel est le travail, les conseils qu'ils peuvent nous donner. Alors, j'ai fait déjà un pré-tirage de cartes pour pouvoir regarder un petit peu le bilan général. J'ai pas tout regardé, hein, j'en ai vu 3. Donc je vais vous dire, et on verra le reste ensemble. Donc, alors surtout n'oubliez pas, hein, de liker, de commenter, de partager sur vos réseaux, sur Facebook et cetera, pour les personnes, à qui vous pensez que ça pourrait faire du bien. Ça fait vivre la chaîne, donc n'oubliez pas, surtout regardez bien si vous êtes encore abonné et sinon si vous n'êtes pas abonné, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton. À tout de suite. Alors c'est parti, quelle est l'énergie de ce mois de décembre? On a l'énergie de la loyauté. Donc en décembre, moi ce qui m'est venu tout de suite, hein, quand j'ai vu le mot loyauté, c'était vraiment envers nous-mêmes d'abord. Ensuite, bien sûr, c'est envers les autres, hein. N'oubliez pas qu'on est toujours en année 2025, donc année 9, où on vient terminer des choses. Donc soyez loyal et terminez, finissez-en, hein, j'ai envie de dire, avec les relations toxiques. Il est vraiment temps de partir sur, enfin j'ai envie de dire, de commencer à envisager, parce que dans un mois, on sera au mois de janvier 2026. Et là, tous les départs, tous les commencements sont possibles, mais voilà, il faut bien sûr bien s'entourer. Donc ici, cette loyauté, c'est vraiment d'être authentique avec soi-même. Alors c'est rigolo parce que j'ai fait la newsletter tout à l'heure, et cette newsletter était justement sur la lumière intérieure, l'authenticité, briller, mais pas briller de, comment je pourrais dire, j'ai le mot égoïsme, mais c'est pas ça, Hem, briller de, bah, je trouve pas le mot, mais voilà, parce que c'est plutôt le sens être authentique. Voyez, c'est pas je brille en société pour me la raconter, c'est pas du tout ça. C'est vraiment je brille parce que je suis un être lumineux. Donc je brille pour illuminer le monde, pour le faire changer, pour aider, transmettre à mes proches, juste pour donner un sourire à quelqu'un, donner de la lueur, de l'espoir, de la lumière à ceux que je rencontre. Ça, c'est important. Donc c'est vraiment un travail à faire pour ce mois-ci, ce mois de décembre, et comme j'aime bien le dire, le mois de décembre, c'est quand même le mois où on va fêter Noël. Donc si on part pas de tout ce qui va être, religieux, c'est quand même la réunion, hein, on se retrouve en famille, la fraternité, on est censé quand même penser aux plus pauvres, et faire en sorte de faire quelque chose, donc faire peut-être, des actes de bénévolat ou, je sais pas, participer, bah, dans des associations justement. Peut-être proposer à quelqu'un qui est seul, vous voyez? De demander, c'est je dis souvent au mois de décembre, mais c'est ça, de regarder autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui passent Noël seules. Invitez-les, c'est important, c'est vraiment ça, cette fraternité. Dans fraternité, il y a le mot frère et il y a le mot éternité. On est tous des frères et sœurs de lumière, frères et sœurs d'éternité, donc c'est pour toujours, une âme est éternelle. Donc on se reverra de vie en vie. Donc faites en sorte que tout le monde aille bien et que plus ça va, plus on s'incarne et plus on est de souvenirs de qui on est, et plus on va donner dans cette vie-là et plus on va se souvenir. Plus on va retrouver l'autre âme dans une autre vie, et on se dira: «Mais on a l'impression de se connaître». Et bah oui, parce que vous aurez passé peut-être des Noëls ensemble, vous aurez peut-être sauver une âme du désespoir, de la solitude, c'est important. Donc soyez vraiment loyal, écoutez votre cœur, parce que c'est ça la loyauté. C'est pas je fais des actes, comme ça parce que c'est bien de faire ça et puis je me vante après. C'était ça le mot tout à l'heure que je cherchais, c'était la vantardise un petit peu. Donc non, non, on vient pas se vanter de faire du bien, on va pas, voilà, on peut faire les choses en le faisant dans l'invisible. Alors après oui, c'est bien de le dire, mais de le dire avec humilité pour donner l'exemple, pour que les autres se disent: «Ah waouh, elle a invité quelqu'un qu'elle connaissait pas trop à Noël. Oh là là, c'est bien, c'est beau de faire ça, et si je le faisais moi aussi l'année prochaine?» On n'est pas obligé d'attendre Noël non plus, je vous rassure. Donc vraiment, cette loyauté, comme je vous disais, elle passe par le cœur. Donc le cœur, c'est j'ouvre mon cœur et j'écoute. Est-ce que ça me fait du bien de savoir que cette personne est seule, ou est-ce que ça me fait du mal?
Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de lui offrir un toit, lui offrir un repas, lui offrir une compagnie. Eh bien, faites-le. Ça va être vraiment important cette année de s'ouvrir à toute cette nouvelle vie qui nous attend, ce nouveau monde, ce nouveau paradigme. On arrête d'être seul, chacun de son côté, on s'organise pour faire des choses tous ensemble. C'est vraiment important et surtout, sortir de cet égoïsme et de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont vraiment seuls parce qu'ils n'ont pas de famille, parce que la vie, a fait qu'ils se retrouvent à un endroit. Voilà, il y a tellement de raisons. Ne laissez pas les gens seuls, c'est super important. Donc après, ce qui est ressorti au niveau des cartes, j'ai eu la carte de la femme d'abord et ensuite de l'homme. Donc on a aussi cette loyauté envers nous, alors que vous soyez un homme ou une femme. Donc à travers ces cartes, on vous dit, voilà, ça parle vraiment à tout le monde. Euh, Soyez vraiment dans la loyauté de qui vous êtes. Si vous êtes une femme, essayez de développer vraiment votre féminin sacré. Mais il faut travailler aussi votre masculin sacré. Mais je suis femme, donc aujourd'hui, je vais être loyale pendant ce mois de décembre. Je vais essayer peut-être d'être un peu féminine. Alors, je répète, on est sur une guidance générale, je vais dire plein de choses. Peut-être que vous êtes déjà très féminine, mais à ce moment-là, pour vous, ce sera de travailler votre masculin sacré. Et puis pour les hommes, c'est la même chose. Peut-être que je vais être loyale envers moi, je suis un homme, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que sans parler de ces fausses croyances, mais de se dire, c'est vrai qu'on dit tout le temps, on met les hommes dans des cases, la femme doit être féminine, l'homme doit être sécurisant, doit être fort, mais au-delà de tout ça, c'est l'homme reprend sa place auprès de la femme. Je prends soin de ma femme, mais la femme prend soin de l'homme, mais elle le fait d'une autre façon. Chacun le fait à sa façon et aujourd'hui, on doit se retrouver. Donc là, c'est un message pour les couples. On essaie de se retrouver, de se resituer comme on doit être. D'accord? Donc je prends soin de mon homme et mon homme doit prendre soin de moi. Je suis un homme, je prends soin de ma femme. Comment je peux être masculin, sans être un macho? Je pourrais dire, comment je peux être une femme sans être une pétasse, c'est pareil. Excusez-moi du mot, mais c'est un peu ça. Voilà, on n'est pas là pour être, ou souvent on va dire, voilà, une femme qui est trop féminine, elle peut attirer les hommes malgré elle, et passer pour une femme qui allume un petit peu. Mais non, on parle de quelque chose de sacré. Je suis féminine, je me respecte et peut-être qu'aujourd'hui, ce message s'adresse à des femmes qui ont du mal avec leur féminité. Moi, j'en fais partie. C'est vrai que cette féminité, peut-être qu'au mois de décembre, on va me demander, enfin, je vais peut-être me forcer un petit peu à être un peu plus en jupe, un peu plus peut-être en short avec des bottines, vous voyez? Quelque chose d'un peu plus féminin, quelque chose qui me ressemble. Je me suis incarnée dans ce corps, je dois travailler cette féminité. Si vous êtes un homme, vous devez travailler votre masculin, c'est important. Donc comment je peux être un masculin? Et je vous parle pas d'aller, tronçonner un arbre, et puis d'aller ranger les bûches parce que voilà, il faut montrer que vous êtes costaud. Non, ça passe par différentes choses. Le masculin, il va aussi passer à l'acte, le féminin va réfléchir. Si vous êtes en couple, vous voyez ce côté féminin-masculin, peut-être que vous pouvez mettre un projet ensemble. Donc la femme va réfléchir à des choses, va avoir un peu plus de ressenti. L'homme va écouter le ressenti de sa femme, voir dans son cœur si ça résonne et va l'aider à mettre les choses en place. Vous voyez? On peut-être que pour certains couples, voilà, on vous parle de relancer le couple et de remettre chacun un petit peu plus à sa place. Souvent, la femme, malheureusement, aujourd'hui, a pris aussi la place de l'homme. Donc on rend la place à l'homme. D'accord? L'homme est là aussi pour aider la femme, pour l'épauler. Mais si on lui laisse pas sa place, il est émasculé, comme on dit. Donc l'homme ne trouve plus sa place. Donc il va chercher chez une autre femme, malheureusement, ça se passe comme ça, il va aller chercher chez une autre femme la place que sa propre épouse, par exemple, compagne, ne lui donne pas. Donc ça va être important de remettre les choses à leur place. En même temps, quand je vois ce féminin et ce masculin, hem, j'ai envie de dire, il y a alors il y a pour ces couples, mais il y a en même temps, il y a pour les célibataires. Il y a cette recherche de l'autre, vous voyez? Où on a envie d'être complété par l'autre. Donc ça, c'est pareil, on est sur quelque chose, une fausse croyance puisque l'autre ne vient pas nous compléter, mais il vient, alors le mot qui me vient, c'est le mot «parfaire», c'est-à-dire que je suis déjà bien, je suis parfaite, mais là, il vient en plus m'apporter quelque chose. Le joyau, il vient m'apporter, alors c'est rigolo parce que je vois une bague, alors peut-être que pour certains, vous allez avoir une demande en mariage. Mais voyez, on vient vous apporter le petit plus, quelque chose qui vient embellir votre main. On va vous passer une jolie bague avec un joli diamant dessus. Alors quand je dis diamant, une pierre. Hem,
Ensuite, au niveau du voilà, donc on va pas rechercher, je reviens sur ce que je disais, on ne vient pas rechercher quelqu'un qui vient nous compléter. On va d'abord travailler sur soi, donc c'est un petit peu ça aussi qu'il voulait dire, hein. Dans le côté: «Je suis femme, je dois trouver moi, qui je suis et comment j'avance en tant que femme. Je suis un homme, comment j'avance en tant qu'homme, comment je me complète». Et ensuite, bien sûr, si je suis célibataire, je vais aller chercher donc si je suis en couple, je vais aller harmoniser mon couple, laisser la place à l'autre et si je suis célibataire, je vais ensuite pouvoir chercher quelqu'un qui est déjà complet, ça c'est important et ensuite, nous allons pouvoir faire un couple harmonieux. On est aussi dans, alors j'entends, dans des retrouvailles, hein, pour certains, vous allez retrouver vraiment des âmes, hein, comme on pourrait appeler ça des âmes sœurs. Maintenant il y a la mode des flammes jumelles, mais bon, moi je parle vraiment du côté, hem, votre moitié, voilà. Même si ce mot n'est pas juste, parce que comme je viens de vous le dire, l'autre ne vient pas vous compléter. Il complète le couple que vous voulez être, mais il ne complète pas votre âme, votre entièreté, votre incarnation, parce que je veux dire votre personnalité, mais c'est pas ça. C'est vraiment, voilà, l'être que vous êtes, l'être entier que vous êtes doit, être entier, donc ne doit pas être complété par quelqu'un. J'attends pas de quelqu'un qui m'apporte ça ou ça. Non, j'attends que c'est un peu la cerise sur le gâteau, le couple, hein, voilà, moi mon gâteau est parfait et puis, voilà, je mets la cerise sur le gâteau, j'ai quelqu'un qui m'accompagne à mes côtés, qui est complet, avec qui je vais faire un bout de chemin. Ça, c'est chouette. Donc il y a des retrouvailles, qui sont aussi annoncées pour certains. Ensuite la quatrième carte, j'ai les enseignements et la connaissance. Alors c'est marrant parce que c'est comme si au fond de nous, là, au niveau énergétique, si on est loyal, voilà ce que j'entends, si on est loyal envers nous-mêmes, si on cherche à se compléter soi-même, eh bien, on va retrouver la connaissance de qui l'on est, certainement d'où on vient et ces enseignements de couple, hein, cet enseignement de, les vrais couples, hein, donc les âmes sœurs, on pourrait appeler ça les parèdres. Voilà, on vient chercher la connaissance en étant loyal envers soi-même. Parce que si je compte sur l'autre pour me remplir, pour me compléter, eh bien je me trompe, puisque je vais prendre ce qu'est l'autre et pas ce que je suis moi. Et du coup, je prends ses enseignements au lieu de prendre mes enseignements. En fait, c'est comme si décembre était un portail sur la connaissance de soi-même, en tant que femme, en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'être qui possède le féminin sacré et le masculin sacré en même temps. Donc je me complète, vous voyez? Et très souvent, vous avez des femmes, par exemple, qui vont être très, très féminines, mais vraiment dans l'exagération. Eh bien, elles vont, chercher un homme qui sera très masculin, parce qu'elles ont besoin d'un homme qui tape du poing sur la table, vous voyez? Vraiment qui ait cette autorité, qui ait ses muscles, peut-être physiquement et cetera. Donc non, on va aller, vraiment se compléter, donc il faut vraiment être loyal envers nous-mêmes. Alors je parle souvent de bilan, mais c'est exactement ça, hein. Quel bilan je peux faire puisque je suis arrivée à la fin de l'année? Qu'est-ce que j'ai travaillé sur moi? Qu'est-ce qu'il me manque encore à travailler? Qu'est-ce que je vais mettre comme intention dans ce mois de décembre pour être le plus loyal envers moi? Est-ce que je mets pas des rituels en place, par exemple? Un rituel des petits, de ce que j'appelle l'autothérapie, hein, donc le petit rituel qui va bien, où je fais des méditations, ou peut-être je vois mon masculin et mon féminin qui se rencontrent. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire, un petit, petite thérapie qu'on peut faire soi-même, mais il est aussi, parfois nécessaire de voir avec un thérapeute. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes du tarot pour voir quelles étaient aussi les énergies au niveau, du tarot. On a cette papesse, hein, cette papesse, il y a vraiment des personnes qui sont trop dans l'attente. Donc on arrête d'attendre et on positionne les choses. Alors quand je dis je positionne, c'est-à-dire que je mets en place quand je positionne un fauteuil dans mon salon, ça veut dire qu'il a sa place et qu'il est là. J'ai posé une action, vous voyez? Et j'ai posé quelque chose. Et bien là, c'est pareil. Je me positionne, donc j'en suis où? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie? Vous voyez, ça revient toujours à la même chose, hein. Et puis la deuxième carte, j'ai le jugement, mais le jugement qui est arrivé qui est arrivé à l'envers. Donc ça veut dire que je n'entends pas. Et comme cette papesse, hein, moi sur ma carte, cette papesse, elle a les yeux, baissés, elle est comme si elle était en deuil, elle est vraiment comme si elle était dans cette attente. Alors que la papesse, elle a tout justement, toute la connaissance et tout le savoir, j'ai envie de dire divin.
Vous voyez? Le savoir universel, le savoir de la source, le savoir de lumière. Elle sait tout, elle a déjà, beaucoup d'enseignements. Simplement, la papesse, elle prend du temps pour apprendre. Donc là, on vous demande aussi, avec cette loyauté, je prends du temps, j'apprends à être patient et patiente. Ça va être important. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? De fêter vos victoires aussi, c'est-à-dire que dans ce bilan que vous allez faire, déjà de ces 11 mois qui sont passés, qu'est-ce que j'ai réussi? Félicitez-vous parce que c'est ça aussi être loyal envers soi, c'est pas que faire du bilan et travailler, travailler, non-stop avec acharnement. Si vous faites pas de petites pauses en vous disant: «Waouh là, c'est super, j'ai super évolué, j'ai fait ça, waouh, j'en suis arrivé là», beh, c'est super. Donc là, on se félicite, on va s'offrir un petit cadeau pour se féliciter, vous voyez? On reste quand même humain, incarné sur terre et sur terre, c'est la 3D pour l'instant. Donc on est encore dans le matériel. Donc qu'est-ce que je peux m'offrir? Un peu comme quand on fait un régime et on perd 2-3 kilos, bah, vous allez vous acheter par exemple, le mieux, ça va être un vêtement qui est à votre taille. Ce qui fait que ça va vous motiver et vous avez toujours devant vous ou sur vous du coup, le résultat de vos efforts. Donc ça, c'est super important. Ensuite, on vous demande aussi, d'ouvrir les yeux parce qu'il y aura des choix à faire. En effet, on va passer en année 2026, donc année 1. Quels sont les choix que je vais prendre? Quelles sont les décisions que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vois comme un planning, je vois quelque chose avec des écritures ou, une liste, hein, vous voyez? Comme une liste. Donc il y a peut-être ce bilan, vous savez, bah, tout ce que j'ai réussi, tout ce que je n'ai pas encore fini ou tout ce que je vais mettre en place que je n'ai pas encore mis. Mais c'est comme si cette liste, hein, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux sur vous et à nouveau, vous voyez, j'ai ce mot loyauté, bah oui, on va à nouveau être juste avec soi-même, hein. C'est pas la peine de dire: «Ah bah, c'est super, j'ai médité 2 fois, je suis super contente». Bah non, si votre plan à la base était de méditer, 5 fois par semaine, voire tous les jours, si vous l'avez fait, 1 fois dans la semaine ou voire 2 fois dans l'année, non, c'est pas juste, hein, vous avez pas réussi. Donc on est loyal, on est honnête et juste avec soi-même. Ça va être important. Et on vous demande quand même du travail, hein, ça va vous demander, pardon, du travail parce qu'en effet, cette façon de vivre, cette nouvelle façon de vivre qu'on veut, nous aider à intégrer, parce que c'est ça, hein, l'énergie 3, 4, 5D, c'est évoluer. Évoluer, ça se fait pas dans un claquement de doigts, ça se fait pas, voilà, juste avec une prière, sur à un ange ou autre. Non, ça demande du travail. Moi, les guides me disaient l'autre jour, il y a des fois, parce que je le vois bien même pour moi, hein, quand, je suis un peu perdue et qu'ils me laissent, à la déroute: «Allez hop, tu te débrouilles». J'ai l'impression d'être sur le bord de la route d'ailleurs et puis d'attendre et il y a personne qui passe pour me prendre en stop et elles me disent: «Bah non, c'est ce moment où tu vas justement marcher, réfléchir et quand tu auras réfléchi et que tu auras pris conscience de ta problématique ou de tes émotions ou que tu auras ouvert les yeux, que tu auras pris du temps pour toi, là, on fera passer une voiture et tu pourras être emmené». Voyez? C'est vraiment ça. Il y a un travail vraiment de recherche sur soi à faire. C'est super important parce que très souvent, les personnes mettent la spiritualité, comme quelque chose de comment je pourrais dire? De facile, d'éphémère, voilà. Je suis spirituelle parce que je suis, croyant, croyante, parce que j'ai de l'amour pour les autres. Ouais, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, il faut vraiment travailler. Mais même eux là-haut, les guides, je veux dire les guides qui vous accompagnent, ce qu'on appelle le guide spirituel, il a aussi lui, un travail à faire avec vous et de là, il évolue. Ça lui permet d'évoluer. Il fait sa BA, on pourra dire on pourrait dire ça comme ça, mais il ça lui permet aussi d'évoluer et nous, c'est pareil. Donc il y a un travail à faire. Donc ce travail que les guides, là où ils nous accompagnent, c'est pas à eux de le faire. C'est comme quand j'entends: «Oui, les galactiques, c'est bon, ils arrivent avec leur vaisseau». Non, 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 moi, ils m'ont toujours dit: «Non, mais non, c'est vous qui devez travailler. Nous, on est là pour vous aider. Vous nous demandez un petit peu d'aide, on va vous aider». Vous nous avez demandé à ouvrir une porte, mais si vous n'avez pas la main sur la poignée, on va pas l'ouvrir cette porte, c'est pas à nous de le faire. Par contre, si toi, l'humain, tu mets la main sur la poignée de cette porte, parce qu'il faut que tu ouvres cette porte de la souffrance, du passé, parce que tu veux régler une émotion, tu veux régler une situation, mets la main sur la poignée et là, nous, on va t'aider à l'ouvrir. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils veulent nous aider.
Alors, on y va, on va voir un autre, s'il y a d'autres messages. Alors oui, on parle de transformation. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là entre décembre et janvier. Donc là, c'est vraiment important. C'est un peu, à nouveau, on pourrait utiliser le mot bascule, hein, parce que de toute façon, c'en est quelque chose on est sur un basculement énergétique, puisqu'on passe d'une année 9 à une année 1. Donc forcément, il y a un basculement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour l'année prochaine? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Et quel travail? Il me parle quand même d'acharnement. C'est-à-dire que on ne doit pas lâcher prise, surtout lâcher prise sur une émotion. Oui, il y a un moment, je dois la laisser me traverser parce que ne pas lâcher prise sur une colère ou une tristesse, c'est la garder. Si je lâche prise, ça veut dire que j'en prends conscience, ça veut dire que je l'accepte et que je la laisse me traverser. Et puis quand c'est OK, je la laisse partir. Et là, c'est pareil, cet acharnement, il peut être positif comme négatif. Si je m'acharne, dans une mauvaise posture, c'est-à-dire que je ne fais que prier, que demander de l'aide, tous les jours, je m'acharne sur la même prière: «Aidez-moi, j'en peux plus». Non, mais ça marche pas comme ça. Il va falloir vous mettre la main à la pâte, hein, voyez? Donc on s'acharne pas de la bonne façon. Par contre, s'acharner là, comme ils le disent, c'est-à-dire on ne lâche rien. Vous avez une problématique, il faut la régler. J'arrête de fuir. Il me montre là la tête d'une autruche qui se met dans le sable. Stop, j'arrête de faire l'autruche. Je regarde en face les émotions, je regarde en face les situations, je regarde en face mes relations, savoir si elles sont justes ou pas. Ça va être important pour cette année enfin pour l'année qui arrive, alors j'ai envie de dire, ça va être important pour le mois de décembre de terminer, vraiment d'en terminer avec des relations et ça va être important au mois de janvier d'être bien accompagné, donc de s'ouvrir à d'autres relations. Rappelez-vous, on dit toujours que l'univers n'aime pas le vide, donc s'il y a aucun espace autour de vous parce qu'il est comblé par plein de personnes qui sont toxiques, l'univers peut pas vous faire de belles rencontres, c'est pas possible et énergétiquement, vous n'êtes pas capable de faire de belles rencontres, puisque vous êtes dans une énergie de «j'accepte d'avoir des personnes toxiques autour de moi». Alors je sais que c'est pas facile de dire stop, de dire non à de la famille, à des amis de longue date, mais il y a un moment, si les personnes ne nous correspondent plus, on libère. Elles peuvent être adorables, mais ne plus nous correspondre sur un plan énergétique. Quelqu'un qui ne veut pas avancer, on lâche prise. On est fait là pour se réunir, on est fait pour se retrouver. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de retrouvailles, donc il y a ces retrouvailles, amoureuses qui vont avoir lieu, hein, et mais des vraies retrouvailles, hein, c'est-à-dire les vraies âmes sœurs. Et il va y avoir ces retrouvailles aussi, d'âmes, mais d'âmes, ce qu'on appelle on va appeler les âmes sœurs, c'est-à-dire les personnes qui viennent du même, peut-être de la même planète, qui viennent peut-être, comment je pourrais dire? De la même dimension. Donc en fait, on est là pour se retrouver et faire le chemin ensemble. Ça va être super important. Et du coup, il faut regarder aujourd'hui quels sont vos ennemis. Est-ce que c'est un ennemi intérieur? Je m'empêche d'être heureux, d'être heureuse? Est-ce que c'est un ennemi, extérieur? C'est quelqu'un qui me bloque? Un compagnon, une compagne, quelqu'un qui m'empêche d'évoluer? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des parents? C'est quoi votre ennemi aujourd'hui? Donc vous voyez, le mois de décembre, c'est vraiment se poser toutes ces questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et pourquoi je n'y arrive pas? Je sais pas, vous voulez changer de travail, par exemple, pourquoi vous n'y arrivez pas? Est-ce que c'est extérieur? Les personnes vous font peur? «Non, là, attention, il y a pas de boulot, tu devrais pas faire ça, là, tu as un salaire, tu sais, ça court pas les rues, comment tu vas faire après?» Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une peur? Une peur de décevoir, une peur de quitter vos collègues parce que vous les aimez bien? Parce que votre boulot, il peut être très sympa, je veux dire, ça peut être, un boulot qui vous plaît, mais que vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, vous avez besoin d'évoluer. Mais, tout l'environnement est parfait, donc, c'est compliqué de partir dans ces cas-là. Vous voyez? C'est un peu comme quand on veut quitter un couple, on veut, rompre dans une relation amoureuse, mais on est bien dans cette maison, il y a les enfants, il y a un petit train-train, un rythme de vie, bon voilà, tout va bien. Bah ouais, mais est-ce que vous êtes encore heureux et heureuse? Vous voyez, il y a un moment, il faut se poser la question et être honnête. Là, il y a vraiment cette loyauté, être
honnête. Je suis honnête et je suis loyale envers moi. Qu'est-ce qui me fait du mal aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et comment je vais mettre ça en place? Et pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi? Moi je connais, bah, oui, en tant que thérapeute forcément, je connais beaucoup de j'ai beaucoup de clients, mais combien sont malheureux? Et combien me disent: «J'aimerais que ça change». Mais qu'est-ce qu'ils font pour changer? C'est là où on se pose la question. Au mois de décembre, qu'est-ce qui m'empêche de changer? Et peut-être que si c'est quelque chose de très difficile, je vais faire appel là justement à un thérapeute. Par contre, si c'est, je n'arrive pas à faire du sport, eh bien on peut aussi bien sûr faire appel à un coach en se disant: «De toute façon, il y a que si je paye un coach ou une salle de sport». Mais peut-être que c'est quelque chose, heu, où vous n'arrivez pas à trouver, par exemple, dans votre planning, vous n'avez pas la place. Donc dans ces cas-là, vous allez changer votre planning. Donc là, vous vous posez sur votre agenda, qu'il soit numérique ou papier, et on met des pauses. Hop, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes de marche, un quart d'heure de squat. Vous voyez? Bon, un quart d'heure de squat, ça fait beaucoup. Mais vous voyez, on va commencer doucement. C'est comme en méditation, quand j'apprends à mes clients à méditer, c'est pas des méditations de 50 minutes, hein. On va commencer par des méditations on va commencer déjà par respirer 5 fois, c'est tout. 5 fois, c'est quoi? C'est même pas une minute. Après, on va y aller tout doucement, on va faire des méditations guidées, voilà. On va tout doucement, vraiment, pas après pas, on y va tranquillou. Et c'est ça, le quand on apprend à marcher, quand on apprend à faire du vélo, ça marche pas du premier coup, on apprend tout doucement. On va apprendre l'équilibre, on apprend à mettre ses pieds par terre, à mettre ses pieds sur les pédales. Apprendre à lire, apprendre à écrire, c'est pareil, on a appris tout doucement. Donc pourquoi aujourd'hui vous voudriez que ça aille très vite? Et c'est ça la problématique aussi d'aujourd'hui, c'est que tout le monde veut aller très vite, hein. Mais non. Donc si je suis dans cette honnêteté avec moi, je me dis: «Bah oui, j'y vais un peu plus doucement, peut-être que je me suis trompée». Vous voyez, moi j'essaie d'apprendre, 2 langues étrangères, bah, tous les jours, je fais même si c'est 5 minutes, hein, mais tous les jours je le fais. Tous les jours je veux m'y tenir. Parce qu'un jour, bah, j'ai envie de dire qu'il est pas fait comme un autre et tant mieux, et ben, je fais une demi heure et je me dis: «Waouh, c'est cool, là j'ai bien avancé». Vous voyez? Mais je vais pas tout de suite commencer par 1 heure parce que ça va vite me saouler, parce qu'il y a longtemps que je suis plus à l'école et du coup l'apprentissage, bah, il se fait quand même différemment. Il se fait quand même moins bien quand on est adulte. Alors, je regarde si j'en ai un autre message. Est-ce que les guides veulent nous dire quelque chose avant que je reprenne les cartes? Alors au niveau du mois de décembre. Ouais, il me montre vraiment de se poser, vous voyez? Le mois de décembre, il fait pas très chaud, donc on est bien, on se met dans un fauteuil confortable, une petite infusion. Il me montre qu'il est temps de passer du temps seul. Beaucoup d'entre vous, vous êtes tout le temps occupés. Donc il va falloir arrêter d'être occupés. Il va falloir arrêter de fuir. Parce qu'on fuit dans les relations, on fuit dans la télé, on fuit dans les tâches ménagères, on fuit tout le temps, tout le temps. «Oui, mais je dois, oui, mais, oui, mais». Non, mais les enfants, on n'est pas obligé de s'occuper tout le temps d'eux. Bien sûr qu'il faut surveiller ce qu'ils font, je vous dis pas le contraire, mais c'est pas la peine d'être tout le temps sur eux. Par contre, on peut lui dire: «Tiens, tu as ça, 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 qu'est-ce que tu veux faire?» Et l'enfant, on le laisse colorier, on le laisse faire de la créativité. Ça va être super important aussi d'emmener vos enfants en 2026 sur des activités nouvelles. S'ils n'ont pas l'habitude, sur des activités créatrices. Il va falloir couper un peu avec, toutes ces technologies. De toute façon, il y a un moment, la technologie va couper, hein, donc on sera obligé. Vous allez voir qu'il y a de plus en plus, pour certains, vous l'avez déjà remarqué, il y a de plus en plus de coupures, de problèmes de réseau, alors que on est censé quand même, avec toutes ces antennes, on est quand même censé avoir de la technologie, qui fonctionne, hein. Mais c'est pas le cas. Donc on nous montre quand même qu'il y a un moment, faut faire autre chose. Vous voyez, moi, hier soir, l'internet a coupé, très vite, j'ai pas pu faire mes exercices d'anglais. Eh bien, je me suis couchée plus tôt. C'est pas grave et tant mieux, parce que je pense que j'aurais fait autre chose que de l'anglais. À un moment donné, j'aurais été scroller un peu sur le téléphone et je me serais endormie trop tard. Donc il y a un moment, on arrête de fuir. On se retrouve avec soi, on se met un peu plus à méditer. Méditer, c'est être avec soi, tout simplement, par le souffle. Vous voyez, je viens calmer mon esprit, je viens reprendre une bonne respiration, parce que très souvent notre ventre ne se gonfle pas sur l'inspiration et ne se dégonfle pas sur l'expiration. La respiration est à l'envers. Donc on vient vérifier qu'on respire bien. On vient vérifier notre mental. Et si vous avez plein de choses dans la tête, eh bien mettez-les sur papier.
En fait, toutes les guidances sont très répétitives, hein. Chaque fois qu'on parle de conseils thérapeutiques, on est sur de la répétition. Mais est-ce que vous le faites? Parce que c'est facile de dire: «Oui, mais bon, moi j'ai déjà fait du travail personnel, vu mon âge, maintenant je connais beaucoup de choses». Oui, mais t'en es où? T'en es où de tes croyances? Où est-ce que t'en es tes émotions? Parce que si on n'a plus de travail à faire, ça veut dire qu'on est des sages. Ça veut dire qu'on est dans le lâcher prise, qu'on est dans la compassion, qu'il y a plus aucun jugement, qu'il y a je vais pas dire qu'il y a pas d'émotions négatives, mais on a réglé nos émotions négatives. C'est-à-dire que si j'ai une tristesse parce qu'en effet, je vois un animal qui souffre, bien sûr que je suis en tristesse. Mais la tristesse, au bout d'un moment, elle passe parce que j'essaie de comprendre pourquoi. Je vais travailler dessus. Je perds quelqu'un, c'est pareil. Où est-ce que j'en suis de mon deuil? Normalement, quand on est un sage, tout devient positif puisque toute expérience a un sens, lumineux, divin. Donc je pense qu'on est loin de ça. Donc il faut encore travailler. Ça, c'est super important. Donc je fais la petite parenthèse. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou ne veulent pas, parce que je rencontre beaucoup de personnes qui ont les moyens mais qui ne veulent pas travailler sur eux, j'ai créé un petit journal du bonheur où ça vous demande du travail une fois par semaine pendant un an et qui est à 24 €. Donc vous voyez, vous perdez pas grand-chose. Et quand je vois les retours, bah, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas jusqu'au bout. La plupart l'ont acheté en septembre et sur le peu de personnes qui ont acheté, parce que pour l'instant j'ai pas eu beaucoup d'achats dessus, j'ai pas fait de grandes promotions non plus, bah, pour l'instant j'ai qu'une personne qui suit l'exercice, qui est à jour, alors qu'on est qu'au mois de novembre. Donc vous voyez, notre esprit, il a vite fait de s'enfuir et de lâcher prise, de dire: «Oui mais j'ai pas le temps». Mais comment ça se fait qu'on n'a pas le temps? Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Et si alors si tu es là, que tu m'écoutes et que tu fais que de la méditation quand tu n'es pas au travail ou avec ta famille, bravo. Par contre, je pense pas que ça soit le cas pour tout le monde et pour très peu de personnes. Donc si c'est parce que tu regardes la télé, parce que tu scrolles sur le téléphone, parce que mais je vous dis ça, je suis pareil, hein. Parfois je me dis mais je m'auto-flagelle en me disant: «Mais c'est pas possible, j'ai passé 1 heure sur internet alors que, j'ai d'autres choses à faire, plus spirituelles, pour mon avancée à moi aussi». Parce que moi aussi je continue à avancer, je suis comme vous. Donc on a du boulot. Pour le mois de décembre, les énergies sont avec nous. On va tout faire, c'est-à-dire que les guides, les galactiques, nos proches vont tout faire pour qu'on soit à l'intérieur de nous. Vous voyez bien que même les saisons sont avec nous puisque il fait nuit tôt, pardon, j'allais dire tard, mais oui, il fait nuit tôt. Donc on est très vite, hein, chez soi. On n'est pas dehors à dire: «Tiens, je vais jardiner, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais sortir, faire un pique-nique, un barbecue». Non, là, on est un peu plus à la maison quand même. Donc, on arrête peut-être d'inviter tout le temps du monde, on arrête d'être tout le temps de sortie chez les uns et chez les autres. Une journée par semaine, c'est quoi? C'est rien. Et je vois que la plupart n'y arrivent pas. C'est quand même incroyable. Donc, on a les envies, mais on ne le manifeste pas et on va pas jusqu'au bout. Donc là, on vous demande vraiment de vous engager. Donc faites le bilan. C'est comme toutes les personnes qui écoutent des guidances. Je suis la première aussi, je vous rassure, hein, je me mets quand même dans le lot. Moi, combien de fois j'écoute une guidance et parfois il y a des rituels ou des conseils et je les fais pas forcément parce que je passe une autre guidance derrière. Mais c'est pas ça le but, hein. Donc maintenant, depuis, quelques mois, j'ai ralenti, j'écoute quasiment plus de guidance et je reviens, bah, comme la dernière fois, je suis revenue par exemple sur la mienne, parce que quand je coupe, je sais plus ce que j'ai dit. Donc je suis revenue sur ma guidance du mois de novembre et j'ai mis dans mon agenda tout ce qui avait été dit pour pouvoir travailler sur moi. Parce que on a quand même une chance d'avoir des guidances, des conseils gratuits, c'est-à-dire que vos thérapeutes aujourd'hui, c'est via mes guidances, c'est quand même des galactiques et des guides et on va pas jusqu'au bout. Donc il y a un problème. On ne sait pas gérer notre temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis mon ennemi intérieur ou est-ce que j'ai un ennemi extérieur? On se pose la question. Où j'en suis? Pourquoi j'en suis là? À cause de qui j'en suis là?
Et si on met la faute sur les autres, on va essayer de creuser quand même, parce qu'en général, c'est quand même pas l'autre. Très souvent, comme disent les enseignements de Bouddha, la souffrance, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. On va mettre sur l'extérieur, parce que c'est plus facile, mais en fait, c'est à l'intérieur. Oui, mais je dois m'occuper d'un tel. Ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de demander à d'autres personnes de t'aider à t'occuper de ton proche ou à mettre quelqu'un, aujourd'hui on a quand même des assistantes, des infirmières, des personnes qui sont payées comme pour ça. Et beaucoup de choses sont remboursées. En tout cas en France, au niveau de la sécu, de ce côté-là, on a de la chance, il y a beaucoup quand même d'aides qui sont remboursées. Donc pourquoi, au moment où moi je ne peux pas, si je dois faire tous les jours les courses pour un proche qui est âgé, eh bien je vais peut-être demander de l'aide. Il y a des personnes qui sont quand même formées par vocation, donc par mission divine, pour aider nos proches. Donc c'est quand même dommage de ne pas les faire travailler et de ne pas leur faire faire leur mission. Mais pourquoi? Est-ce que je veux garder le contrôle? Qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Donc allez creuser jusqu'à ce que ça revienne en fait sur vous. Vous voyez, le message aujourd'hui, c'est ça. C'est je suis loyale envers moi, donc je suis authentique. Je vais voir mes problématiques en face durant tout ce mois de décembre et je vais aller creuser quand je trouve que ça vient de l'extérieur. Pourquoi ça vient de l'extérieur? Et je creuse jusqu'à arriver jusqu'à moi. On va prendre l'exemple d'un travail. J'ai un travail où ça ne me convient pas, mais je ne veux pas partir. Je n'y arrive pas. Pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est financier, c'est compliqué de trouver un autre boulot, c'est les peurs. Donc à ce moment-là, si c'est les peurs, c'est vous. Mais il y a d'autres raisons. Allez voir pourquoi. Quelles sont vos croyances? Quelles sont ces peurs? Et une fois qu'on travaille sur toutes ces peurs, on y va, on avance. Et je vous dis ça parce que si je n'avais pas creusé comme ça, je me suis posé des questions, je les ai écrites, j'ai répondu à toutes mes peurs avant de tout quitter pour être nomade, mais j'aurais pas réussi à être nomade si je n'avais pas répondu à toutes ces peurs. Donc on se pose vraiment des questions, ça c'est la thérapie la plus classique et la plus gratuite possible. Je mets tout par écrit, je mets mes problématiques, comment je peux répondre et d'où ça vient, je cherche, je creuse. Vraiment, je vois comme un cercle, comme si on répondait, comme s'il y avait la problématique est un point et je vais tout autour, pourquoi pas dessiner une spirale autour de vous écrivez sur le papier: «Je n'arrive pas à quitter mon travail, mon travail est toxique pour moi», par exemple. C'est plutôt ça, c'est «Mon travail ne me convient plus» et vous partez et vous tracez un trait, en forme de spirale qui s'élargit autour de la problématique. Et tout autour de ce cercle, de cette, c'est pas un cercle, pardon, de cette spirale, eh bien, vous notez: «J'ai peur de partir. C'est une question financière et puis peut-être que les autres ne vous aident pas et vous ne savez rien faire d'autre» et cetera et cetera. Et vous allez creuser, creuser, creuser. D'accord? Et au final, on arrive à s'apercevoir que c'est toujours ça revient toujours à la même chose, c'est émotionnel. C'est nous qui avons un souci émotionnel, que ce soit une croyance, hein, que ce soit, une programmation, que ce soit on parle d'implants, on parle de choses. Tout vient bloquer l'émotionnel pour qu'on soit dans cette foi totale. Une foi totale en Dieu, les anges, l'univers, la vie, Bouddha, Jésus, ce en quoi vous croyez, que ça peut même être en vous, en l'âme, tout simplement, eh bien, on n'a pas cette foi. Et si on n'a pas cette foi, eh bien, on bloque. Et si on bloque, on crée des blocages, on crée des barrages, carrément nous-mêmes. Donc on va aller au mois de décembre, essayer d'éliminer ces barrages pour pouvoir laisser l'eau couler, donc nos émotions couler. Et puis, nos émotions, c'est aussi de l'énergie. Donc on laisse l'énergie couler dans notre corps comme une rivière avec un barrage. On laisse couler, on laisse couler. Et imaginez que derrière ce barrage, vous prenez l'image vraiment d'une une rivière avec un barrage, eh bien, d'autre côté de ce barrage, c'est 2026. Donc on va casser ce barrage en travaillant sur nous et on va laisser couler nos émotions, on va laisser couler, l'énergie qui va faire qu'on va avancer dans une barque, en sécurité, avec joie,
avec optimisme, avec espoir et on va aller jusqu'en 2026. Parce que 2026, ça va dépoter, je vous le dis. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, je voudrais finir avec le message d'un ange. Donc, je vais prendre les cartes des anges. Mais les guides me disent là, ils me disent, vous êtes tout à fait capable en plus. Ils me disent, mais ils ne s'en sentent pas capables. C'est ça votre problématique. Vous ne vous sentez pas capable de couper une relation. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Puis du coup, je suis pas aimée. Vous voyez ce problème encore de reconnaissance, ce problème de rejet, d'abandon que vous avez vécu certainement, soit dans d'autres vies, soit que vous avez récupéré de vos ancêtres, soit que vous avez vécu là à l'enfance. On n'imagine même pas les problématiques d'un bébé. Un bébé, selon sa naissance, déjà dans le ventre de la maman, s'il est voulu, pas voulu, les peurs, tout ce qu'il entend. Ensuite, la façon dont il va vivre, s'il arrive par le siège, s'il est le cordon autour du cou, si c'est une césarienne. Tout ça, ça va jouer, en fait, sur comment on va être adulte. Et toute notre enfance va être comme ça, parce que toute notre enfance, en fait, on reçoit une connaissance qui est complètement fausse. Donc des croyances fausses, des réalités qui sont des illusions. Voyez? On va tout vous mettre pour fausser cette incarnation où on est là pour grandir, on est là pour se souvenir, pour grandir et ensuite emmener les autres et former des groupes de lumière et ça, c'est super important. Donc je tire la oh superbe, c'est une carte avec une licorne, un homme qui est dessus, avec des ailes, donc on est sur un ange et qui a un éclair et qu'il est prêt à le lancer comme une lance. Et j'ai excellente idée, c'est l'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Bon bah voilà. Et je peux vous jurer que je ne triche pas quand je tire les cartes. C'est assez incroyable, hein. Donc je suis très contente pour vous. Si vous avez écouté jusqu'au bout, ça veut dire que ça vous intéresse, ça veut dire que vous voulez avancer, que vous voulez évoluer et que vous allez y arriver. Sinon, vous auriez coupé depuis longtemps le petit audio. Donc nous remercions bien les guides. Nous allons, peut-être faire une petite méditation. Je vous propose juste, tout simplement de mettre les pieds bien à plat, d'être assis plutôt qu'allongé pour ne pas vous endormir. Et puis vous inspirez, vous expirez tranquillement. Donc rappelez-vous, quand j'inspire, mon ventre se gonfle comme un ballon de baudruche. Et quand j'expire, alors on peut au début expirer par la bouche, si on veut vraiment se détendre quand on est un peu stressé, on va vraiment souffler jusqu'au bout. Et puis on inspire, si vous pouvez inspirer par la bouche, si votre nez est bouché, il n'y a pas de souci. On vient d'abord faire peut-être 3 à 4 respirations comme ça, vraiment assez intenses. Et puis après, on va venir le rendre un peu plus fluide, naturel. Donc là, on va inspirer, expirer par le nez. Donc sauf si votre nez est bouché, bien sûr. Et puis, on vient se calmer. On peut mettre les mains sur le ventre pour voir si je respire correctement. Et puis, je viens me détendre, tout doucement. Je viens sentir mes pieds qui s'ancrent, hein. Parce que si je ne suis pas ancrée dans ce monde, je ne peux pas travailler sur moi, je ne peux pas être conscient, consciente. Je ne peux pas ressentir. Donc je vais venir sentir que mes pieds s'enfoncent. Alors là, par exemple, moi j'ai des pieds très lourds. J'ai l'impression que ça s'accroche, comme s'il y avait des racines qui sortaient, ou alors, je sais pas, un aimant avec la terre. Je sais pas, peut-être que vous allez sentir comme du ciment. Vraiment, vos pieds sont accrochés. Là, on vous dit non, non. Vous êtes ancré. Sentez bien cet ancrage. Aidez-vous, hein, créez vous-même vos propres racines. Sentez que du centre de la plante de vos pieds, tel un arbre ou un bel arbuste, eh bien, vous avez des racines qui sortent et qui viennent bien s'ancrer dans la terre. Donc là, dans votre parquet, dans votre carrelage. Et ça vient, ça va jusque profondément jusqu'à dans la terre. Parce que partout où on est, même si vous êtes dans une maison, rappelez-vous que c'est la terre-mère qui est en dessous. Donc on vient, on s'ancre bien dans la terre. Vous pouvez mettre sur pause, hein, tant que vous n'avez pas fait vos racines. Et puis vous reviendrez après. Une fois que les racines sont bien faites, vous prenez conscience de votre corps qui est là, posé. Posé sur ce support, la chaise, le canapé, le fauteuil.
peut-être un coussin. Et puis on relâche les épaules, on lâche prise. Je lâche complètement mes épaules, consciemment. Et je mets cette intention, je lâche tout ce qui est trop lourd. Je porte un sac à dos qui est lourd, mais lourd. Il est rempli de choses qui ne m'appartiennent pas. Et si je le lâchais là maintenant? Et pour cela, je lâche mes épaules. Et en lâchant mes épaules, en les laissant tomber, bien ce sac tombe aussi. Ça fait du bien. Et je reviens à moi, je reviens en mon centre. Mon centre au milieu de mon ventre, derrière le nombril. Si je sais visualiser, je vais me visualiser à l'intérieur de mon corps, assis en lotus. Je m'assois, je suis bien. Et puis je mets cette intention pour ce mois de décembre, d'être loyal envers moi, d'avoir une vraie clairvoyance envers moi-même, envers mes oppositions, envers mes ombres, envers mes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, envers ma vie, envers la situation, tout ce que je vis, mes expériences. J'ouvre les yeux sur mon travail, sur mes relations amicales, sentimentales, familiales. Quelle relation j'ai envers moi également? Et je mets cette intention que pendant ce mois de décembre, je vais le faire par écrit pour me libérer, pour voir plus clairement les choses. Je vais faire un plan d'action pour mon bien-être, un plan d'action qui va me permettre de grandir, de me soulager. Soulager de tous ces mots, MOTS sur le papier, et tous ces mots, MAUX, qui sont à l'intérieur de moi. Toutes ces souffrances que je garde, toutes ces barrières qui m'empêchent d'être heureux ou heureuse. Et puis vous pouvez peut-être sentir dans votre plexus cardiaque, donc au niveau vraiment du chakra du cœur, est-ce que c'est en train de s'ouvrir ou de se refermer? Si ça s'ouvre, c'est que mon cœur est OK. Et si ça se ferme, c'est que j'ai peur. Et ça, pareil, il faudra que j'aille voir pourquoi j'ai peur. Pourquoi j'ai peur de briller? Pourquoi j'ai peur de réussir? Pourquoi j'ai peur d'être heureux ou heureuse? Vous pourrez noter, par exemple, si je suis heureux ou heureuse, les autres vont m'envier, être jaloux. Et voyez ça c'est des blocages pour être heureux. Un peu comme cette croyance, l'argent ne fait pas le bonheur, qui est ancrée dans la matrice, ancrée dans l'inconscient collectif. Parce que ça veut dire que si j'ai de l'argent, je ne serai pas heureuse, puisque c'est pas l'argent qui crée le bonheur. Donc si j'en ai trop, j'ai pas de bonheur. Eh bien c'est faux. Si j'ai de l'argent, je le fais circuler, j'en fais profiter les autres. Si j'ai de l'argent, je travaille sur moi. Je fais circuler la vie. Et là maintenant, je vais me mettre en paix avec moi-même. Et une des plus belles choses à faire pour se mettre en paix avec soi-même, c'est de visualiser, d'imaginer, de ressentir, de percevoir
que vous câlinez votre enfant intérieur. Donc je vous propose maintenant de faire un câlin à ce nourrisson qui vient juste de sortir du ventre de votre mère. Vous le prenez dans les bras, vous l'aimez maintenant d'un amour incommensurable, d'un amour universel. Souriez-lui. Dites-lui que tout va bien se passer, qu'il est beau, qu'elle est belle. Aimez cet enfant tendrement. Soyez loyal envers cet enfant. Soyez authentique. On parle souvent de loyauté envers les parents, on leur doit tout. Mais non, ceci est une fausse croyance de la matrice. Par contre, être loyal envers soi-même, ça c'est une vérité. Donc soyez loyal envers cet enfant qui vient de naître il y a plusieurs années. Cet enfant qui a déjà des croyances parce qu'il entendait tout dans le ventre de sa mère. Cet enfant qui avait grandi dans un système éducatif qui le maintient prisonnier. Cet enfant qui a reçu des enseignements complètement faux, limitants. Aimez-le de tout votre cœur. Dites-lui que vous allez le protéger à partir d'aujourd'hui, puisque vous savez qu'il n'y a ni passé, futur qui soit loin de notre présent. Tout est maintenant. Donc si vous faites cette méditation, cette reconnexion, ce câlin à cet enfant intérieur que vous êtes, ce nourrisson qui vient de naître, vous pouvez changer son futur. Vous pouvez vous changer vous maintenant, c'est-à-dire sortir de cette méditation en ayant reçu un soin déjà de votre part. Et puis vous revenez tranquillement. Revenez sur le support où vous êtes assise, assis. Revenez dans vos pieds, dans vos épaules. Revenez dans tout votre corps physique actuel. Et puis respirez tranquillement. Ouvrez les yeux. Restez dans cet état de calme, de détente, d'amour. Dans cette bulle d'amour, vous avez pu être pendant quelques minutes. Et puis refaites cette méditation autant de fois que possible. Si vous pouvez la faire tous les jours, vous allez vous donner tellement d'amour. Et c'est cet amour dont on a besoin pour grandir. C'est cet amour qui nous guérit.
Quand je fais des soins, je le fais avec amour. C'est pour ça que les soins font du bien à mes clients. Parce que je le fais pas pour la reconnaissance, je le fais par amour. Et cet amour que vous vous donnez à travers cette méditation, elle va vous aider aujourd'hui à être un adulte aimant, aimant envers vous. Et ça, c'est le plus important. Mes amis, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Si vous pouvez, pensez à liker, à commenter et à partager cette vidéo pour faire grandir la chaîne et la faire vivre. Merci. À très bientôt.